à la troisième partie de ce cours Ars 3. Avant de commencer à vous détailler chacune des couches, je voulais m'assurer que vous ayez bien compris une chose. Je suis pas sûr d'avoir été très clair là-dessus. Euh, Quand vous regardez cette vidéo, il faut comprendre que la vidéo que vous êtes en train de regarder, elle est passée par ces quatre étapes-là. Elle est arrivée par votre box, par exemple, ou votre portable, je ne sais pas. Ensuite, elle a été, euh, les données ont été récupérées par cette couche-là. Elles ont été réassemblées par cette couche ici. Et si vous pouvez la regarder, c'est grâce à la couche application qui a désencapsulé l'information, qui a compris que c'était une vidéo et qui vous propose de la regarder. Voilà, faut comprendre ça. Et si vous m'envoyez un mail, par exemple, eh bien, votre boîte mail, elle se trouve ici. Si vous envoyez, par exemple, un gros mail avec des images ou une vidéo, la couche transport va s'occuper de la découper en paquets. Votre couche internet, elle va s'occuper de transporter vos paquets à travers le réseau. Et votre couche, donc, elle va déterminer le chemin de parcours, si vous voulez. Et votre partie réseau, votre box ou votre smartphone, va envoyer ces paquets sur le réseau vers un routeur, comme on l'a vu dans la partie W4. Alors on regarde en détail les quatre couches. La couche application, c'est la couche la plus haute du modèle TCP/IP à 4 couches. La couche d'application est présente en haut de la couche transport. La couche d'application définit des protocoles d'application et la manière dont les programmes hôtes se connectent au service de la couche de transport pour utiliser le réseau. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme protocole à l'intérieur de cette couche? Donc le DNS, vous savez ce que c'est. Telnet, je vais pas laisser de côté. Le SSH, c'est quelque chose que on utilise pour faire de la connexion sécurisée sur des machines qui seraient connectées sur un même réseau Wi-Fi par exemple. Le FTP, c'est un protocole que vous avez utilisé pour certains quand vous avez mis votre cahier de bord en ligne sur Webhost. FFTP, c'est un protocole de transfert de fichiers, c'est ce que j'utilise, Monsieur Thérèse aussi, quand on met à jour le site internet par exemple. Bon, ça c'est SMTP, c'est un protocole qui est lié au mail. DHCP, c'est un protocole qui permet de configurer de manière automatique les identifiants, par exemple les adresses IP. Bon, je rentre pas dans le détail là-dessus. Donc cette couche fait appel à un ensemble de services pour mettre en place des protocoles. Donc c'est elle qui a des services. Donc les services, je vous rappelle, c'est ce qui nous permet de mettre en place des protocoles nous humains. C'est ça l'idée. Et c'est dans cette couche que les données sont découpées et organisées pour être envoyées. Donc c'est ici, par exemple, ce que je vous disais, si vous envoyez une vidéo sur votre cahier de bord, que vous le mettez en ligne, votre vidéo elle est grosse, elle peut pas passer d'un coup, c'est le protocole FTP qui va s'occuper de découper en paquets, par exemple. La couche de transport. Alors la couche de transport, c'est la troisième couche de TCP/IP. Alors, la couche de transport, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pour but de permettre au périphérique des autres sources et de destination d'engager une conversation. Donc c'est elle qui met en mémoire, si on veut, sur la donnée, d'où elle vient et où elle doit aller. Elle définit le mode de transport. Donc c'est elle qui va s'occuper du transport d'envoi et de réception aussi. Donc le principal protocole, c'est le protocole TCP. Alors on trouve aussi l'UDP. C'est le TCP qui est au programme qu'il faut connaître. Donc c'est le protocole de contrôle de transmission. C'est un protocole qui permet de découper l'information dans le but de l'envoyer, mais c'est qui est aussi capable de réceptionner des datagrammes et de les remettre dans l'ordre. Voilà ce que tout ça raconte. Définition, un paquet ou un datagramme, je vous le redis ici, c'est un ensemble de données générées par la couche de transport TCP. Donc c'est ce qu'on a vu au début. Donc TCP, ce qu'il fait, c'est qu'il prend votre donnée, il la découpe de manière à pouvoir la transporter en datagramme. Et puis comment vont être acheminés ces datagrammes? C'est justement la couche suivante, c'est la couche IP, la couche internet qui va
euh, être capable d'envoyer ces paquets, ces datagrammes. Alors à noter que ces paquets et datagrammes deviennent à ce moment-là des trames. La couche internet. Couche internet, j'ai mis que c'est la deuxième, mais alors c'est la troisième en partant du haut, c'est la deuxième en partant du bas. La position de la couche internet se situe entre la couche donc réseau et la couche transport. La couche internet, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle qui va s'occuper de faire du routage, c'est-à-dire qui va être capable de déplacer vos, vos trames. Hein. Elle a récupéré les datagrammes, elle les redécoupe éventuellement en trames de manière à les lancer sur le réseau internet. Elle peut prendre différents chemins sur les routeurs. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un trace route quand on a fait le TP-W4 où on avait été voir comment on allait vers le site internet. Là vous voyez les différents routeurs, c'est le boulot de cette couche, de décider de faire le routage, de décider le chemin des différentes trames. Je vous définis ici la trame. Une trame, c'est le nom que l'on donne à la capsule générée par la couche internet. Elle encapsule notamment les paquets générés par la couche transport. On termine par la couche réseau, donc c'est la dernière couche ou la première en fonction du sens où vous prenez le modèle TCP/IP. La couche d'accès réseau définit en détail comment les données sont physiquement envoyées à travers le réseau, y compris la manière dont les bits sont signalés électroniquement et optiquement par les périphériques. Donc là c'est vraiment la couche matérielle un peu, hein. C'est vraiment ok, j'ai un ensemble de trames à passer, je dois passer par ces différents routeurs là. C'est elle qui va passer l'information, je dirais physiquement, électriquement. Voilà ce qui termine cette dernière vidéo. Alors je résume rapidement ce que j'ai essayé de vous apprendre. Donc la couche d'application, c'est celle qui est au niveau de l'utilisateur, si on veut, qui dans le sens de l'envoi va être capable de faire le lien avec la couche transport. Hein. Si j'envoie un mail, sous quelle forme ça va partir, à quel service je dois m'adresser. Donc si c'est du mail, c'est du SMTP. Si c'est de la consultation sur le web, ça va être plutôt DNS. Donc voilà, couche application. La couche transport, hein, c'est elle qui est capable de deux choses: récupérer les informations, les différents datagrammes, les différents datagrammes, les différentes trames, les transformer en datagrammes, les comprendre, les remettre de manière à ce que la couche application les lise. C'est aussi celle qui va être capable de prendre les informations données par la couche application, de la découper en paquets ou en datagrammes et de passer le bébé à la couche internet. La couche internet, c'est elle qui va s'occuper du routage, du transport de l'information. Donc elle prend les datagrammes, les paquets, elle les redécoupe éventuellement en trames, elle les encapsule de manière à ce que l'information suive son chemin. La couche réseau, le Network Access, c'est celle qui va prendre les trames et qui va s'occuper physiquement, donc qui va générer une information qui passe par du courant électrique, hein, par exemple, si on est sur du cuivre, de manière à ce que l'information parte sur les différentes couches matérielles. Voilà, je m'arrête ici.